Docteur Larry, en ce qui concerne la santé, nous parlons du retour de couche. Docteur Larry, bonjour. Bonjour, commandant Jason. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à l'équipe en studio. Alors, beaucoup de réactions par SMS de la part de téléspectateurs et téléspectatrices. Il y en a qui demandent, qui aimeraient revenir, qu'on revienne un petit peu sur la femme fontaine, qui se demande est-ce qu'on peut être une femme fontaine à son insu. Il y a d'autres questions encore terribles, hein, de filles qui aimeraient que leur organe ne soit plus contracté. Oui, qui demandent comment faire. J'ai reçu beaucoup de messages, hein, et puis on choisira les sujets pour la semaine. Tout à fait. Je vois que Billy a encore frappé aujourd'hui. Ah, ça c'est... il est talentueux, votre coiffeur. Merci bien. Docteur, merci beaucoup d'être avec nous, comme souvent. Mais c'est quoi exactement le retour? C'est vrai, Blanche a nous expliqué, comme pouvait, je lui dis encore merci, mais c'est quoi le retour de couche, hein? Je crois que Blanche a si bien expliqué la chose. Il faut dire que c'est ce saignement qui réapparaît, il faut le dire ainsi, parce qu'à un moment, les choses se sont arrêtées. À cause de quoi? De la grossesse. Donc, il s'agit, si on peut encore appeler, des premières règles après accouchement, tout simplement. Voilà. Et comment ça va si on a eu un retour? Si on a un retour, comment ça va si... ou alors, est-ce que ça peut traîner? Oui, déjà, il faut dire que ça peut traîner. Ça va dépendre, ça varie selon les femmes. Ça, il faut le dire ainsi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des symptômes, hein, il y a des signes qui ne trompent pas. Pour ne pas confondre avec des saignements qui apparaissent dans les jours qui suivent, les 48 heures. Parce qu'il ne faut pas confondre à ça, qui est tout à fait naturel, qui est normal, qui peut aller jusqu'à 10 jours. Mais en ce qui concerne les signes, nous avons ce qu'on appelle les fuites urinaires. Nous avons ce qu'on appelle les gonflements ou encore l'inflammation au niveau de la veine, du rectum et de l'anus, encore appelé l'hémorroïde, tout simplement. Il ne faudra pas avoir peur que voilà, c'est ça qui s'installe. Après, ça retrouve son cycle, c'est-à-dire son cours normal. Ça, il faut le dire, quand je dis l'hémorroïde, ça fait partie des symptômes. Tout à fait. Il y a bien évidemment le sang qu'on devrait... Attends, l'hémorroïde, ça fait partie des symptômes... Oui, des symptômes de retour de couche. Tout à fait. Il y a cette inflammation, ce gonflement au niveau de l'anus, du rectum. Un gonflement qui va se dissiper par la suite. Par la suite, sans problème. Ça, il faut le dire. Voilà. Sauf à moins qu'il y ait des facteurs de risque pour certains, au point où ça s'installe. Ça, il faut le dire. Parce que nous avons, comme je prends l'exemple avec ce qu'on appelle le diabète gestationnel, chez certaines femmes, pendant la grossesse, qui par après, justement, il devient diabétique. Ça, il faut le dire. Voilà. Le cas de l'hémorroïde, ça fait partie des symptômes. Comment savoir? Il y a cette fuite urinaire là, que vous perdez les urines. Quand vous toussez, vous riez, les fuites, sans bien même que vous le vouliez, les urines sortent. Ça, ce sont des signes. C'est des signes de retour de couche. De retour de couche, voilà. Et il y a maintenant la douleur. Comme disait Blanche, a dit que pour d'autres, c'est il y a des douleurs, c'est douloureux. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Voilà. Je doute pas tout le monde. Voilà. Docteur, quand exactement reviennent, reviennent les règles après un accouchement, retour de couche? Voilà, il faut dire que d'une manière générale, on parle de 5 à 8 semaines, d'une manière générale. Manière générale. Mais maintenant, comme je disais tantôt, ça va dépendre de l'organisme de chaque femme. Tout à fait. Mais les règles reviennent, disons... 5 à 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois et demi. D'accord. Voilà, tout à fait. Chez certains, même avant. Oui, même chez certains avant. Avant les 2 mois, ça peut revenir. Est-ce que ça peut virer vers une préménopause ou vers une ménopause? C'est-à-dire, on attend le retour de couche et puis il n'y a plus de retour de couche? Non, c'est possible. Mais pas le fait que ça soit déjà une ménopause. Non, rien à voir avec ça. D'accord, ok. Il peut s'agir tout simplement d'une pathologie, d'une maladie qui s'installe. Donc, automatiquement. Que ça ne revienne pas. Ça, c'est vrai. Lorsqu'il y a ce retour de couche, ça veut dire qu'il y a une possibilité si la femme peut encore concevoir, même s'il ne faut pas le faire à l'instant là. Déjà, ce qui va surprendre beaucoup de gens ce matin, c'est que sans bien même qu'il y ait retour de couche, la femme peut concevoir. Et ça, je me rappelle un monsieur qui m'appelle justement et qui s'écrit, qui me dit, je ne comprends pas docteur, mais c'est quoi cette histoire-là? Comment est-ce qu'on peut dire que ma femme a conçu, pourtant il n'y a pas eu retour? Justement parce qu'ils ont fait les tests de grossesse, étaient positifs. C'est-à-dire que le gars, ils ne se sont pas reposés. Non, voilà, il faut dire quelque chose comme ça. Et lui, il était surpris, il dit non, mais comment? Elle n'a pas vu, c'est vrai, comment est-ce que c'est possible? Je dis oui, c'est possible. Il faut le savoir, ça c'est possible, on peut concevoir sans toutefois avoir vu les premières... C'est mieux d'éviter de concevoir immédiatement après. Oui, mais mon commandant, il faut bien que la femme se repose quand même. Ce n'est pas une machine. Mais il pouvait la laisser se reposer, pourquoi est-ce qu'il a encore allé dessus?
il pouvait, vous dites bien, il pouvait. Elle aussi pouvait. Voilà, vous avez repris. Alors, qu'est-ce qui vous dit que cette femme-là n'a pas demandé? Voilà, donc, vous savez, il y a parfois des femmes qui disent que, mais, donc, voilà, ma maman n'a pas, fait beaucoup d'enfants, moi je vais en faire, donc allons-y, il faut mettre le feu. Et le gars se met au boulot. Il se met au boulot. Qu'est-ce qu'il demande d'autre que de... Alors, donc, il faut dire facile, que... Hein. Mais le conseil que je peux lui donner, c'est que laisser quand même le temps pour que l'utérus, le col, les choses se remettent en place. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il faut pas trop... C'est un traumatisme déjà pour la femme. Figurez-vous, entre parenthèses, que même chez les animaux, précisément chez les lapins, il faut attendre un certain temps. Tout à fait. Une dizaine de jours, 2 semaines, par là, parce que c'est vrai que ça peut repartir. Mais pour les humains, il faut faire vraiment, il ne faut pas vous conseiller. En dehors même du fait de pouvoir faire d'enfants, déjà, il faut laisser le temps à la femme de se reposer pour que le col, l'utérus puisse reprendre sa place. Si elle veut, se reposer aussi. Non, si elle veut se reposer, c'est pour son bien, mon commandant. Parce qu'on dit souvent le sang individuel, c'est pour son bien. Oui. Parce que vous comprenez que le fait seulement de faire les rapports, il faut attendre au moins 1 mois et demi, 2 mois. Avant, je ne parle pas du fait de faire d'enfants, mais déjà faire les rapports, quand la femme accouche, monsieur, vous devez attendre. Prenez, si je peux appeler ça congé de maternité, quand on dit congé, portez le bébé, au lieu de regarder la femme, ou encore de regarder comment les choses... Parce qu'il y a des femmes, quand elles accouchent, elles deviennent encore... La beauté... Vous pouvez comprendre le reste, mon commandant. Donc, j'en sais quelque chose. Voilà, donc il faut attendre, pour que les choses reprennent sa place initiale, ça il faut le dire. Vous écoutez le docteur Larry, il n'est pas en train d'inventer, c'est une réalité. Voilà. Vous pouvez vous occuper en portant le bébé régulièrement, en jouant avec lui. Vous faites beaucoup de choses avec le bébé. Ils sont très amusants quand ils sont tout petits. Voilà. Oui, avec des yeux qui brillent, des yeux clairs, des très beaux petits yeux comme ça. Oh, les petits bouts de chou, ils sont intéressants. Ils saluent tous les matins qui viennent d'accoucher là, qui ont un petit bout de chou. Voilà, même les enfants qui ont 6-7 mois là, vraiment, je vous salue, tous les matins. Celles qui attendent un enfant, parce qu'il y en a aussi qui sont en grossesse et qui attendent qu'ils vont bientôt accoucher. Tout à fait. Quand le bébé sort, il est tellement beau, docteur, tellement il est mignon, mon Dieu. Je ne sais pas, on se dit, il vient d'où, mais il vient du ciel. Ça, c'est sûr, donc moi, je crois qu'il vient du ciel. Donc, on parle de petits retours de couche. On parle de petits retours de couche. De quoi s'agit-il exactement? Parce que j'ai entendu parler du petit retour de couche. Est-ce que ça veut dire que le retour de couche n'est pas complet? Oui, le mot le dit très bien. Petit retour de couche, c'est pour dire que c'est le temps, justement, comme je disais tantôt, pour que les choses reprennent la place, c'est-à-dire l'utérus, le col, c'est-à-dire que ça reprenne la cicatrisation, s'il faut le dire. Surtout pour ces femmes-là qui ont vécu un traumatisme avec déchirure, tout ça là. Le petit retour de couche, c'est ça. Le sang, 48 heures peut apparaître. Vous pouvez perdre du sang, quelques jours. Ça ne sert à rien de s'alarmer, c'est tout à fait naturel. Si elle a accouché par voie basse, est-ce que les rapports sont encore possibles? Parce que c'est la voie basse. Si elle a accouché par césarienne, excusez-moi. Oui. Césarienne. Oui. Elle va passer par l'organe génital de la femme. Oui, on a extrait l'enfant. C'est le même processus? Mais il faut toujours laisser le temps pour que la femme se repose, pour que la cicatrisation ait lieu. Quand c'est même pas césarienne, c'est encore grave, mon commandant. Le fait même de concevoir, il faut attendre même 2 ans, 2 ans et demi pour pouvoir concevoir, pour que les choses reprennent la place. Alors, la cicatrisation, je te parlais de petits retours de couche. Alors, il ne faut pas surtout confondre, parce que quand ça vient, vous pouvez penser déjà que c'est un retour de couche complète. Non, rien à y voir. Parce que ça paraît comme ça, après ça disparaît. Le sang pendant 48 heures, parfois quelques jours plus, et après ça disparaît. Pour qu'il y ait retour de couche, les symptômes, ça j'ai évoqué tout à l'heure pour que vous compreniez, c'est là où on parle de retour de couche complet. Et en ce moment-là, parce que les petits retours de couche, faites très attention, vous les femmes, de vous précipiter à mettre les garnitures, si je peux appeler ça comme ça. C'est très dangereux parce que ça favorise les infections. Voilà. Généralement, il y a autant pour moi un caleçon, un slip adapté, voilà, pour cela. Pour attendre le retour de couche. Pour attendre, voilà, pour préparer, ça il faut le dire ainsi, que la femme doit porter au lieu de prendre les papiers hygiéniques ou bien les serviettes hygiéniques. Mais si elle n'a pas de serviette hygiénique, elle n'a que ce caleçon dont vous parlez là. S'il y a fuite urinaire par exemple, puisque ça fait partie des symptômes, s'il y a fuite urinaire... Oui, mais mon commandant, il n'y a pas de problème en cela, parce que ce caleçon est adapté pour pouvoir justement préserver tout ce qu'on appelle la flore vaginale de la femme et tout. Ça, comment s'appelle ce caleçon là? On le trouve où? On le trouve en pharmacie. Il suffit de demander tout à fait. Caleçon à retour de couche. Oui, pour préparer le retour de couche. Surtout quand vous avez accouché, quand vous le dites déjà, on vous donne ce caleçon, tout compte fait. On en va. Super. Voilà. Que d'utiliser, je précise encore, que d'utiliser des papiers hygiéniques, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui prennent même des papiers hygiéniques, qui le roulent là, ou encore du coton, ça j'en ai vu, des jeunes filles, des cotons qui resserrent là et qui introduisent. Non, c'est très dangereux.
c'est très dangereux. Docteur, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quand faut-il s'inquiéter si, dans le cas où le retour de couche ne se fait pas? Après combien de temps faut-il, à partir de combien de temps est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter? Voilà, d'une manière générale, ça je dis encore d'une manière générale parce qu'il faut dire que ça diffère selon l'organisme de la femme. Mais il faut dire d'une manière générale, il faut parler de 12 semaines. 3 mois en allant. Ce n'est qu'à partir de plus de 3 mois, oui, il faut se poser la question et, si possible, aller consulter. Je dirais même aller consulter. Vous ne perdez rien d'aller et que le docteur vous dit non madame, soyez pas inquiet, voilà, tout va revenir dans l'ordre, ce n'est rien, voilà, et tout et tout. Ça, mais c'est important de pouvoir consulter après 3 mois, voilà. Docteur, est-ce qu'il est possible d'avoir, de ne pas avoir réellement de retour de couche? Tout à fait. Parce que c'est bloqué quelque part. Oui, oui, tout à fait. Et là, ça devient une pathologie. Oui. Justement, un syndrome, on appelle syndrome Sheehan. Alors, donc ça, il faut faire très attention parce qu'il s'agit justement d'un bouleversement au niveau des hormones. Oui, ça, c'est très dangereux. Ça, il faut le dire. Il faut le dire ainsi. Que vous ne voyez pas. Ça peut aller même pendant plusieurs années. Ça, il faut le préciser. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Qu'il n'y ait plus de retour. Et ça, il faut consulter. L'allaitement, est-ce que l'allaitement a une incidence, un rapport avec justement le non-retour de couche? Oui, oui, ça il faut le dire. Et ça, voilà pourquoi je parlais, ça diffère justement de l'organisme, non seulement des femmes. Alors je voudrais préciser ce matin, pour les femmes qui allaitent, justement le retour de couche, il faut attendre 6 mois. Parfois plus, quand vous aurez arrêté l'allaitement. Ça il faut le dire ainsi, parce que la prolactine, cette hormone justement sécrétée quand la femme allaite, cette prolactine a un impact justement pour pouvoir, pour ne pas dire stopper, retarder. Voilà le mot qu'il faut, retarder justement la venue justement du sang. Voilà. Vous me disiez, vous confirmez cela, qu'on peut tomber enceinte avant le retour de couche? Tout à fait, tout à fait. D'où il faut faire très attention. Oui, oui. Il faut faire très attention, voilà. Et puis l'enfant naît, quand l'enfant est né, on doit quand même attendre. Je sais pas, on doit attendre et tous les organes. Voilà, il faut attendre. Ouais, je ne vais pas demander au couple de pouvoir apporter des préservatifs et tout, mais je dis, il faut attendre. Et voilà, il y a aussi un autre problème, c'est parce que de peur justement de tomber enceinte, vous allez justement voir ces femmes-là courir pour aller demander des pilules ou encore prendre des pilules, faire l'automédication des pilules. Pourquoi? Parce que elles savent le risque qu'ils encourent si en faisant des rapports non protégés. Alors du coup, elles se tombent. Et là, je vous ai dit, il faut faire très attention parce que la prise de ces pilules, justement, après accouchement, il faut attendre un certain moment pour pouvoir le prendre parce qu'il y a des conséquences, des pathologies même d'ailleurs qu'on en développe. Voilà. Surtout quand vous le faites sans le contrôle d'un expert. On le sait maintenant, on peut tomber enceinte même, une femme peut tomber enceinte même avant le retour de couche. Tout à fait. Peut-on provoquer, docteur, si ça ne vient pas, est-ce qu'on peut provoquer cela, le retour de couche? Naturellement. Il s'agit tout simplement, oui, naturellement, il faut le préciser. Naturellement. Il ne s'agit pas, et c'est vrai qu'il y a des comprimés qu'on pourra vous prescrire, surtout pour pouvoir, pour vous qui avez décidé de ne pas allaiter. Parce qu'il y a des femmes qui décident, mon commandant, de dire que non, moi je ne... C'est le lait artificiel. Alors pour ce cas, vous devez aller voir le gynécologue qui va vous prescrire des comprimés pour pouvoir justement bloquer la montée. Voilà. Du lait. Et ça, il vous prescrit. Et cela, justement, favorise. Ou encore, pour ces femmes-là qui ont l'amour, parce qu'il faut le dire, mon commandant, qui ont l'amour de ces enfants. Nous avons parlé dernièrement ici des câlins. Voilà, ces enfants ont besoin de câlins. Ça fait partie de, voilà. Ça fait partie de la préoccupation des téléspectateurs qui ont envie encore qu'on en reparle. Alors, ces câlins-là, voilà le moment entre la mère et son bébé pendant l'allaitement. Ça, c'est une communication très forte, mon commandant. Alors, pour ces femmes-là qui veulent bien, qui ont décidé d'allaiter, la seule chose pour pouvoir provoquer les retours de couche, c'est d'espacer les tétés, mon commandant. En espaçant justement, vous allez pouvoir avoir les retours de couche. Mais je condamne le fait déjà que ces femmes-là, pour certaines, elles décident de ne pas téter l'enfant, donner du lait parce que... non, ça je ne voudrais pas dire que c'est un crime, mon commandant. Le bébé ne mérite pas cela. Un bébé a besoin du sein de sa mère. Voilà. Docteur, quand prendre des pilules donc après l'accouchement, puisque vous disiez que c'est assez dangereux? Oui, c'est dangereux, mon commandant, parce qu'il faut dire que des pathologies dont la femme peut être sujet, il y a ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire. Voilà, il y a ce qu'on appelle la thrombose, la phlébite, c'est-à-dire
au niveau des mollets, les veines là qui gonflent là, qui enflent là, ça peut créer justement une trouble de circulation. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que une fois avoir couché, elle se précipite. Et je ne condamne pas les femmes. C'est justement à cause de l'époux. Parce que j'en connais beaucoup de femmes aujourd'hui qui me disent que non, j'ai été obligé de prendre parce que le monsieur, il ne veut pas comprendre. Quand je dis c'est ma période, il dit non. Il est même prêt à me chasser du foyer. Donc vous comprenez que parfois les femmes souffrent. Oui, non, non, ça il faut le dire, mon commandant. Donc ces femmes parfois sont obligées de se jeter dans la prise des pilules une fois après avoir libéré. Parce que le gars n'écoute pas. Parce que le gars n'écoute pas. Et là, les risques, c'est pour qui? C'est pas pour le bon monsieur, c'est pour la femme. C'est pour la femme. Lui, il ne veut pas comprendre tout ça. Là, il n'en a rien à casser souvent. Et du coup, lui, ce qu'il a envie, c'est là, l'instant. Toutes les choses qu'on veut lui raconter autour de ça, il n'est pas très favorable. Il n'est pas très favorable. Oui, parfois, il faut le dire. Alors, je voudrais néanmoins que ces hommes-là m'écoutent ce matin. Ils sont poussés par, je sais pas moi, par Lucifer et tirés par le diable. Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être ça, mon commandant. Tirés par Lucifer et poussés par le diable parce qu'ils n'écoutent pas les filles quand elles leur disent, quand elles leur disent, voilà, oui, je suis la période, non, il ne faut pas, on peut attendre un peu et tout, il ne veut rien non comprendre. Il faut passer. Ils vous disent que c'est le mariage. On doit consommer le mariage. Vous savez, en ce moment-là, l'homme sort les règlements. Hein. Il a des lois. Mais oui, justement, parce qu'au moment du mariage, on dit, je les ai souvent entendus, parce que j'ai m'arrive de présenter donc des événements liés aux noces, des mariages, etc. Ils disent, madame, à partir d'aujourd'hui, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes ceci. Moi, je trouve toujours ça un peu. Ce discours, c'est comme si on envoyait quelqu'un en esclavage ou quelque chose comme ça, parce qu'ils le disent clair que c'est même si tu es malade, même si tu es fâché, si tu es contente, au moment où il va demander, il faut donner. Non. Mais ça, c'est pas tellement gentil. Non, mon commandant, ça ne cadre plus. Là, il n'y a même plus d'amour. Ça, c'est terrible. Il n'y a plus de communication, mon commandant. Pas de la question. Pour que les choses, nous l'avons dit plusieurs fois sur ce partout, quand on parle de l'orgasme et tout là, pour que les choses soient complètes, il faut qu'il y ait communication. Il faut qu'il y ait présence. La femme tend avec l'homme. Mais si tu vas avec une femme qui n'est pas d'accord, mon commandant, les choses ne vont pas répondre. Il n'y a pas de répondant. Le répondant, c'est pour toi. Et après, tu passes. Mais dis-toi bien que c'est frustrant, mon commandant. Donc, il faut qu'il y ait du répondant. C'est que la femme ait accepté. Toi aussi, l'homme, vous avez accepté. Dit, aujourd'hui, nous allons faire. Et de la bonne manière. Donc, mon commandant, ça, il faut le dire. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est se regarder dans les yeux. C'est de communiquer. C'est de s'accorder. Parce qu'il faut dire que ça fait partie des projets de la vie. L'amour également, c'est un projet, mon commandant. L'amour, voilà. C'est ça. Partout, n'importe où, sort à lune et puis s'élève des chansons. L'amour, c'est ça. Voilà. L'amour, c'est toi. Docteur, vraiment, c'est un sujet très intéressant. Vous voyez que les garçons, eux, ils en savent un petit peu plus aujourd'hui. Parce que les filles, elles savent déjà beaucoup de choses autour de cela. Oui. Mais il était important d'en parler. Dernière chose, docteur, pour ce week-end, conseil avant de repartir. Conseil, déjà ce matin, retour de couche, ne plus paniquer, ça c'est important, ça il faut le dire ainsi. Et pour vous, ces femmes qui pensaient que vous ne pouvez pas concevoir tant qu'il n'y a pas de retour de couche, non, aujourd'hui, ce matin, vous avez été instruit. Aujourd'hui, sachez que vous pouvez concevoir, c'est à vous de prendre des précautions, mais je ne vous demande pas d'aller prendre des pilules. Les pilules, vous pouvez attendre même 4 à 5 mois. D'ailleurs, l'expert, le gynécologue spécialiste vous dira, ne vous précipitez pas à le prendre. Donc voilà le conseil que je peux donner, parce qu'en réalité, la souffrance serait vous et non l'époux, et non votre partenaire. Voilà. Voilà qui est bien dit. Docteur, merci. Et je peux vous garantir, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est que le docteur Larry a pris dans vos préoccupations au sérieux, notamment en ce qui concerne le retour sur certains sujets, comme la femme Fontaine, retour sur les câlins, retour sur la contraction, justement. Voilà, on en parlera tout compte fait. On va en parler. Soyez avec nous. Merci encore, docteur. Passez un bon week-end. Mais excusez-moi, pour la rencontre de demain, vous aimeriez que... Vous êtes aussi de ceux qui pensent qu'il faut qu'on... Parce qu'il y a notre ami de Kribi Sawa qui a dit que cette canne-là, on va la récupérer. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, vous en dites quoi? Mon commandant, vous n'attendez pas que sur un plateau que je puisse dire que le Cameroun va perdre un match. Ça, je vous ai dit. Moi, mon rêve, c'est que la coupe reste au Cameroun. Ça, nous l'aurons mérité. Je crois qu'aucun pays ne l'aurait fait, si je ne me trompe. Quand on pense qu'il y a 50 ans que cela a eu lieu, on se dit... On ne peut pas laisser la coupe. On ne peut pas laisser, mon commandant. Ils vont encore dire que les Camerounais sont des sorciers, mais... Je crois que les Camerounais qui sont arrivés à Douala, je crois qu'ils sont déjà à Douala. Je ne voudrais pas dire ils sont arrivés. Hein. Ils sont dans l'obligation. Ils sont même un peu nerveux pour certains. Surtout que je voudrais vous dire que la ville de Douala regorge plus
je ne voulais pas dire de supporters, que d'autres villes. Donc, vrai. Ils savent là où ils se trouvent. Ils savent qu'ils ont intérêt à nous gagner ce match et aller en finale. Ça, c'est clair. C'est aussi une lourde responsabilité, mais bon. Tout à fait, on n'en disconvient pas. Bon, couleur nationale. C'est la grâce de Dieu, tout compte fait. Tout revient au Seigneur de pouvoir décider. Tout compte fait. Amen. Voilà. Contact pour avoir le docteur Larry. Docteur, merci, bon week-end. Contact si vous souhaitez donc avoir peut-être des informations, une petite consultation, même chez ma maman. Enfin, vous aurez son téléphone, vous lui direz votre préoccupation quand vous l'aurez au bout de la ligne. 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir déjà nous appeler. Mais on va aller pour un petit moment, comme je l'ai dit, les vendredis, on aura un petit moment d'humour. Et nous y allons maintenant pouvoir, avec nos tables,